Cette émission vous est proposée par la Banque Atlantique. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Business Première. Comme de coutume, je suis accompagnée de Lo Damas, notre analyste financier. Et aujourd'hui, ce sera le plaisir de nous étayer ce que c'est que la notation financière, ses mécanismes et intérêts pour les entreprises en Afrique. En seconde partie d'émission, j'ai pour invité M. Dosso Maoula, qui est directeur général par intérim au Sénégal du groupe Défis et Stratégies, bureau d'études et de consulting. Voilà, le décor est planté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un rapide tour du continent via les news. Les news de ce nouveau numéro de Business Première s'ouvrent avec le prochain Africa CEO Forum qui se tiendra les 16 et 17 mars 2015. Initialement prévu à Abidjan, ce forum aura finalement lieu à Genève et pour cause, l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Cette décision a été prise en concertation avec la présidence de la Banque africaine de développement et les autorités ivoiriennes pour garantir la tenue du forum dans les meilleures conditions. Aucun cas d'Ebola n'a été recensé en Côte d'Ivoire, mais sur les 3 pays les plus touchés par l'épidémie, 2, notamment le Libéria et la Guinée, sont aux frontières du territoire ivoirien. La Côte d'Ivoire sera tout de même à l'honneur de cette 3e édition. Rappelons que, inauguré en 2012, le Africa CEO Forum est devenu un lieu privilégié d'échange entre les dirigeants des grandes entreprises africaines, anglophones, francophones et lusophones. Cairn Energy vient de faire une 2e découverte de pétrole au large des côtes du Sénégal. Les réserves récupérables de ce puits sont estimées à 150 millions de barils. Il y a à peine un mois, du pétrole a été découvert à 100 km des côtes du Sénégal. C'était une première au pays de la Teranga. L'entreprise pétrolière britannique Cairn Energy a fait cette découverte qui gît à près de 1100 mètres de profondeur. Les 2 gisements sont situés dans le champ de Sangomar, l'un des 3 blocs d'exploration sur lequel Cairn Energy et ses partenaires détiennent des permis. Toutefois, il faut noter que Mamadou Faye, le directeur général de Petrosen, la société pétrolière nationale, avait indiqué déjà le mois dernier que le démarrage de la production de pétrole offshore dans le pays ne serait pas avant 2019, voire même 2020. En Algérie et plus précisément non loin de Oran, le constructeur automobile français Renault a inauguré ce 10 novembre sa première usine dans le pays. Une usine qui a une capacité de production de 25 000 véhicules par an. L'usine est détenue à 51% par l'État algérien et à 49% par le constructeur français. Cette usine représente l'aboutissement d'un accord signé lors d'une visite à Alger du président François Hollande en décembre 2012. Cette usine est aussi le fruit d'un investissement de 50 millions d'euros. Et puis pour finir, sachez que l'Afrique du Sud vient de signer un accord de coopération nucléaire avec la Chine. Cet accord lance la phase préparatoire à une possible utilisation de la technologie nucléaire chinoise en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a l'intention de s'équiper de nouveaux réacteurs pour une puissance de 9600 MW. Le pays prévoit également d'étendre son parc nucléaire. Il a conclu des partenariats similaires avec la Corée du Sud en 2011 ainsi que la Russie et la France cette année. Il faut dire que le pays possède à Koberg, près du Cap, la seule centrale nucléaire du continent africain, fournie par des industriels français et en service depuis plus de 25 ans. Mais la forte croissance des années 2000 a révélé les limites d'une infrastructure sous-dimensionnée dans un pays qui a besoin de plus d'électricité, mais manque d'argent pour financer de nouvelles centrales. Voilà donc pour le tour de l'actualité pour ce numéro de Business Première. Alors, c'était là un bref tour d'actualité sur le continent. Comme d'habitude, nous avons Lo Damas avec nous qui aujourd'hui nous parle de notation financière. Bonsoir Damas. Bonsoir Christiane. Alors la notation financière, un terme peut-être inaccessible, incompréhensible pour certains. Alors la notation financière, qu'est-ce que c'est ? De façon simplifiée, on peut dire que la notation financière est un processus par lequel une agence de notation financière établit la qualité de crédit et la solvabilité d'un emprunteur. L'emprunteur peut être un État, ça peut être une entreprise, ça peut être une collectivité. Et donc, à travers la note attribuée par l'agence de notation, l'entreprise, l'entité notée peut donc bénéficier de plusieurs avantages. Eh bien, mécanismes et intérêts de la notation financière pour les entreprises en Afrique, réponse dans notre petit élément que nous avons concocté pour vous.
En Afrique, obtenir du crédit auprès des institutions financières ou autres investisseurs n'est pas chose facile. Au-delà des procédures habituelles exigées comme préalable par les banquiers avant le financement de toute demande de crédit, d'autres critères commencent à se faire de plus en plus entendre dans le langage financier. La notion de rating ou encore la notation financière entre progressivement dans les mœurs des opérateurs économiques du continent africain. Et la notation financière, c'est un système par lequel une agence de notation financière va établir la qualité de crédit d'une entité donnée. Cette opinion se matérialise par une note qui est donnée par l'expert. Au niveau international, le marché de la notation financière est dominé par les 3 agences, Moody's, Fitch Ratings et Standard & Poor's, qui occupent plus de 90% de ce marché. Au niveau de l'Afrique, seulement quelques agences ont pour l'instant eu le privilège d'attribuer des notes à certaines entités. Nous avons 4 agences de notation financière en Afrique, 2 francophones, 2 anglophones. Les agences de notation panafricaines, les notations sont faites dans la monnaie locale, dans la monnaie dans laquelle opère l'entité ou le pays. Et ce qui fait la différence, que ça permet d'établir la vraie valeur intrinsèque de la qualité de crédit de ces entités-là sur le continent, parce que c'est dans cette monnaie-là qu'elles opèrent. Mais la question la plus récurrente auprès des opérateurs économiques découvrant cette discipline financière est de savoir ce qu'une entreprise gagne réellement en se faisant noter. Sur ce point, la réponse des experts est toute faite. D'abord, elle gagne en notoriété, parce qu'une fois qu'une entreprise est notée, sa note est diffusée, et donc on sait qu'elle existe, et on sait qu'elle pèse quelque chose parce que la notation est une référence internationalement reconnue puisqu'elle se fait par rapport à un certain nombre de critères. Plusieurs collectivités africaines, comme la ville de Dakar au Sénégal et la commune du Plateau en Côte d'Ivoire, se sont également vues attribuer des notes financières qui leur serviront certainement dans leur plan de développement. Les notes qu'ont obtenues la ville de Dakar et le Plateau sont des notes qu'on appelle les investment grade, des notes d'investissement, donc qui permettent d'emprunter sur le marché sans garantie. Particulièrement pour les collectivités locales, c'est très important dans la mesure où elles peuvent désormais, ces collectivités locales qui ont eu des notes d'investissement, prétendre à un investissement, à une levée de fonds sans la garantie de l'État. L'échelle de notation financière part du AAA à la note D. Plusieurs entreprises africaines commencent à se familiariser à cette forme d'évaluation totalement différente des classiques missions d'audit. Il est vrai qu'il y a encore du chemin à parcourir dans ce domaine, mais selon les spécialistes, de belles perspectives se dessinent pour l'Afrique en matière de rating. Les perspectives sont très bonnes, elles sont même extraordinaires, je veux dire. Il est important de comprendre qu'un continent se développe, une ville se développe, un pays se développe avec le marché des capitaux, dans le marché du crédit. Et pour avoir un marché de crédit effectif et efficient, il faut des outils qui permettent d'établir la confiance dans le marché, qui permettent de réduire l'asymétrie d'information entre les demandeurs de capitaux et les pourvoyeurs de capitaux. Et la notation financière est cet outil-là par excellence. Ça permet à tout le monde de savoir qu'un pays fonctionne, qu'il a des entreprises qui sont capables d'être notées, et donc ça permet que d'autres s'intéressent à ce pays. Outil majeur d'appréciation de la qualité de crédit d'un emprunteur, la notation financière devient au fil des années incontournable dans les opérations de levée de fonds sur les marchés financiers africains. Alors, via ce petit élément que nous venons de voir, on a pu constater que la notation financière n'était plus l'apanage des entreprises dans les pays dits développés, mais qu'en Afrique aussi, il semble qu'elles entrent de plus en plus dans les usages des entrepreneurs. Qu'en est-il, Damas? Oui, effectivement, la notation financière existe dans le monde depuis le début du XXe siècle, en fait. Donc ça fait plus de 100 ans que la notation financière existe. Et si vous faites le décompte au niveau mondial, on a à peu près 150 agences de notation. Et le marché mondial est couvert par 3 agences principales qui occupent 95% du marché mondial de la notation financière. Et comme vous le dites si bien, en Afrique, on a constaté plus ou moins une émergence au niveau de cette activité. Donc en Afrique de l'Ouest précisément, on décompte autour de 2 agences principales. On a l'agence Bloomfield, on a l'agence Wara. En Afrique du Sud, on a l'agence GCR. Et à côté, j'ai envie de dire au niveau du Nigeria, on a l'agence aussi Agusto qui commence à prendre beaucoup d'ampleur en termes d'activité. Les entreprises elles-mêmes peuvent émettre le désir de se faire noter. Ça, c'est la première possibilité. Aussi, quand vous prenez par exemple le cas du marché boursier de l'espace UEMOA, pour se faire coter en bourse désormais, c'est une obligation pour la société de se faire noter financièrement.
D'accord. Maintenant, une agence de notation peut également prendre l'initiative d'analyser la solvabilité d'une entreprise, d'un État, etc., sans forcément que cet État-là ait émis la volonté de se faire noter. Donc, la volonté de se faire noter peut être émise par l'État, c'est-à-dire par l'entité qui veut emprunter de l'argent sur les marchés des capitaux, mais également aussi l'entreprise de notation financière peut prendre l'initiative de noter une entreprise sans que forcément cette entreprise-là puisse demander à se voir attribuer une note financière. Alors, Monsieur Dosso, vous qui êtes chef d'entreprise, qui est de consulting, de conseil à d'autres entreprises, que pensez-vous de cette habitude que prend de plus en plus les entrepreneurs à se faire noter? Merci pour la question. Déjà, je pense que c'est un passage obligé. Et la notation des entreprises permettra, d'un point de vue général, déjà d'assainir le milieu et d'obliger les entreprises à être un peu plus performantes dans leurs activités et dans toutes les actions qu'elles posent en vue du développement économique du secteur où elles se trouvent. Alors, cette activité qui prend de plus en plus d'ampleur et qui connaît de mieux en mieux la spontanéité des chefs d'entreprise dans le domaine a sûrement des intérêts. Oui, effectivement, lorsqu'une entreprise, lorsqu'une entité décide de se faire noter, il y a évidemment des avantages qui accompagnent cette décision. Le premier avantage, c'est l'aspect bonne gouvernance. Ce n'est pas permis à tout le monde d'autoriser des analystes à débarquer comme ça dans votre entreprise pour fouiller dans les états financiers, les procédures en interne, etc. Donc le fait d'être favorable à une note financière déjà, c'est faire preuve de bonne gouvernance d'une certaine façon. L'autre élément, c'est que lorsque vous faites noter financièrement, vous n'êtes plus obligé de présenter des garanties lorsque vous voulez lever des fonds sur le marché des capitaux. Parce que le fait qu'une agence de notation financière porte un avis, surtout un avis positif sur votre niveau de solvabilité, etc., cela rassure certains investisseurs et vous n'avez pas besoin de présenter un certain nombre de garanties lorsque vous demandez de l'argent aux banquiers, etc. L'autre élément aussi, c'est que la notation financière permet d'avoir du crédit, du financement sur les marchés financiers, mais à moindre coût. L'expérience montre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, lorsqu'elles se sont faites noter financièrement, elles ont pu avoir le crédit, mais avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas. Autre élément important aussi, je le spécifiais tout à l'heure, c'est que la notation rassure un certain nombre d'investisseurs. Si vous remarquez bien, les investisseurs qui opèrent beaucoup plus en Afrique ces temps-ci ont comme critère d'investissement la notation financière. Donc si vous n'êtes pas financièrement noté, ça ne rassure pas une certaine catégorie d'investisseurs et ils n'ont pas envie de faire affaire avec vous. Je termine par le dernier avantage qui est le fait que pour se faire coter par exemple à la Bourse régionale des valeurs mobilières au niveau de l'espace UEMOA, la notation financière est désormais un passage obligatoire. Si vous n'êtes pas financièrement noté, vous ne pourrez plus vous inscrire à la cote, à la BAVM. Alors, quelle est la vigueur des notes financières? Quelle est leur durée de validité, si je puis dire, s'il y en a? Est-ce qu'on peut se faire noter dans l'année autant de fois qu'on veut? Est-ce que ces notes sont contestables? Oui, généralement, lorsqu'une note est attribuée à une entité, elle est valable pour 1 an. Mais il faut dire que la note n'est pas figée. L'agence de notation peut revenir sur la note en fonction de l'environnement économique qui prévaut. C'est pourquoi très souvent vous allez voir les agences de notation vont parler de perspectives positives, perspectives négatives. Elles vont même parler de mettre la note sous surveillance, etc. Pour dire que la note peut être modifiée, tout dépend de l'environnement économique qui prévaut. Est-ce que les notes sont contestables? Il faut souligner que la note, en fait, c'est un avis que l'agence de notation émet. Ce n'est pas une décision. Et donc, 2 agences peuvent mener une mission d'évaluation dans une même entité et les 2 agences de notation peuvent ne pas forcément ressortir les mêmes notes. Elles peuvent même se contredire. Parlons justement de ce que la note puisse être seulement un avis et peut-être pas la garantie de ce que tout se passe bien, forcément, une fois qu'il y a une bonne note. J'ai envie d'évoquer ce qui s'est passé il y a quelques années aux États-Unis, en 2007. Personne ne voyait venir la crise financière. Exactement. Et pourtant, et pour cause sinon, les super notes qu'avaient eues les entreprises aux États-Unis, surtout dans le secteur immobilier. Oui, bien sûr, la crise des subprimes aux États-Unis,
la faillite de l'entreprise Enron, une entreprise qui était spécialisée dans le courtage des produits électriques, etc. On a vu les agences de notation financière en action, mais on a constaté malheureusement qu'elles n'ont pas pu prévenir toutes ces crises-là. Et donc, du coup, leur crédibilité a été mise en cause. On se demandait, est-ce que les agences de notation sont fiables? Est-ce que les notes qui sont attribuées sont fiables? Est-ce qu'on a vraiment besoin des agences de notation dans la sphère financière mondiale? Mais en même temps, les spécialistes de ce domaine vous diront que eux, quand ils effectuent des missions en entreprise, ils travaillent sur les états financiers qui leur sont présentés par les entreprises. Donc, si l'information financière n'est pas juste, si elle n'est pas exacte, l'agence de notation peut se tromper dans son diagnostic. C'est pourquoi il va falloir être vraiment vigilant. Il va falloir aussi que les agences de notation puissent mieux comprendre les produits sophistiqués, les produits financiers qui sont développés, parce que s'ils ne le comprennent pas, ils vont poser un mauvais diagnostic et puis leur crédibilité sera remise en cause. Je note également que lorsque la crédibilité d'une agence de notation est remise en cause, cela n'est pas du tout intéressant. Lorsqu'elle se trompe dans le diagnostic, lorsqu'elle attribue une bonne note à une entité et que quelque temps après l'entité fait faillite, l'agence de notation financière peut totalement perdre sa crédibilité. Eh bien, c'est sûr, cette invitation lancée tant aux entrepreneurs, entreprises, sociétés qu'aux agences de notation de garder vigilance que nous allons refermer cette première partie d'émission. Merci à vous. Restez avec nous. Nous revenons tout à l'heure, juste après cette petite page de réclame.